Bonjour et bienvenue les amis sur cette nouvelle vidéo. Nous sommes le lundi 21 juillet 2025. Est-ce que vous avez profité de votre week-end? Est-ce qu'il a plu chez vous? Est-ce qu'il a fait beau? En tout cas, ici, il a plu un petit peu, mais après la pluie vient le beau temps. Comme sur le marché crypto, c'est pareil. Ethereum a explosé ce week-end. Je ne sais pas si tu étais au courant, si tu étais proche de tes alertes, si tu as des ordres qui se sont déclenchés. Dis-moi-le en commentaire si tu as encaissé ce week-end comme un cochon. Personnellement, je me suis régalé. On a tradé tout le week-end. Bitcoin a explosé, Ethereum a explosé. C'est quoi la suite? C'est quoi la suite? C'est ce qu'on va aborder dans cette vidéo. C'est quoi la suite après Ethereum? Quels projets sont les plus sensibles d'exploser? On a partagé bien sûr sur YouTube. Si tu n'es pas abonné, je t'invite à le faire pour ne rater aucune vidéo et surtout les opportunités que je te présente. Les dernières opportunités, c'était les 10 cryptos DeFi sur le point d'exploser très bientôt. Je t'invite à regarder cette vidéo pour que tu comprennes ce que sont la norme, ce qu'est la norme ISO 2022 et pourquoi certains projets sont plus en avance que d'autres. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Et bien sûr, merci encore une fois pour votre engagement, merci pour votre visionnage, votre temps est précieux et j'en suis conscient bien sûr. Je vous prends pas plus d'une demi-heure, vous le savez. L'avant-dernière vidéo, c'était Crypto ETH 4000 $. Le bull run est lancé, c'est confirmé. Et bien sûr, la vidéo d'avant, c'était Bitcoin 150 000 $. Allons-nous y aller? Le c'est psychologique. On va voir ensemble sur l'analyse technique. Abonnez-vous, chopez votre ebook si ce n'est pas déjà fait. Faites-moi votre retour sur l'ebook pour les débutants, bien sûr. Si vous l'avez lu, qu'est-ce que vous en avez pensé? Si vous l'avez partagé aussi à vos proches, n'hésitez pas. Et encore une fois, je suis actif sur tous les autres réseaux, que ce soit sur le réseau Discord, forcément. Tu cliques, tu vas arriver sur le serveur avec tous les amis, les membres de la communauté et moi-même. On va pouvoir discuter ensemble. Et Instagram, TikTok, ça ne change pas à la base. Twitter, je suis très actif aussi dessus. Tu cliques, tu me rejoins, ça me fait plaisir. Et aussi, tu peux checker les petits shorts. Les petits shorts qui sont des extraits de chaque vidéo. Ce que tu peux faire, c'est qu'au lieu d'aller checker directement la vidéo, tu vas sur les shorts et j'essaie de te partager 3 shorts par jour qui sont des extraits de vidéos. Donc, si ça te chauffe un petit peu, boum, tu vas regarder la vidéo, tu prends un carnet, tu prends des notes et après, tu peux placer tes ordres parce que c'est pour ça que je fais ces vidéos, parce que j'analyse, je place mes ordres, mais je veux également te le partager. Encore une fois, ce ne sont pas des conseils en investissement, ce sont juste des analyses que je fais parce que moi-même, je suis investisseur sur ces cryptos que je te partage, d'accord? Et là, on va attaquer ensemble les 5, 6 projets crypto qui pourraient exploser après le pump de TH. Et ça, tu ne dois pas le rater. On attaque très rapidement sur le Dixie, tu le sais, ça ne change pas. C'est les bonnes habitudes. Le Dixie, le dollar index qui reste baissier depuis le top trouvé aux 110 points. Je te rappelle que le dollar index est corrélé à inversement de Bitcoin et nos cryptoactifs. Donc, plus le dollar index baisse, moins il y aura confiance dans le dollar et plus il y aura de confiance dans les actifs à risque, hein, comme Bitcoin, etc. Donc, oui, le dollar index a tout intérêt à baisser. Les 95 points, on les attend tranquillement, on est en daily. Pas besoin d'en dire plus, hein, je pense que la messe est dite. On attend bien sûr la prochaine baisse, hein, parce que là, on a engagé une belle petite jambe haussière. On attend bien sûr la continuation pour aller chercher les 95 points, le petit support, et ensuite, on verra. Contexte géopolitique de côté, macro, ça semble bien pour l'instant, surtout qu'on a les échos que Jérôme Powell envisagerait de démissionner, de partir à la retraite. Jérôme Powell, le président de la Fed, on pense à toi, profite bien, va aux Bahamas, éclate-toi, mais laisse la place maintenant aux pro-crypto, que ça prenne de plus en plus de place et de plus en plus d'ampleur, que l'adoption continue. En tout cas, tu nous as bien fait la misère, Jérôme, ça on l'oubliera pas. Le SPX 500, toujours aussi sur des ATH, 6 296 $ sur l'indice, le plus gros indice boursier américain. C'est une très bonne nouvelle. Un dollar index qui baisse, un SPX 500 sur les ATH, un Nasdaq, les 100 plus grandes entreprises tech aux États-Unis, haussier. C'est une très bonne nouvelle pour les marchés, d'accord? Attention, hein, au niveau du fear and greed, c'est-à-dire que l'indice de peur et de cupidité sur les marchés. Attention, on est très euphorique. Quand on commence à être un peu trop euphorique, excuse-moi, sur les marchés, la claque peut arriver très très vite. Donc, si tu as un bénéfice sur certains actifs, attention, ce n'est pas un conseil, mais protège. Protège, retire ta mise très très vite, récupère, protège ton capital. On vend des cryptos sur des bougies vertes, on ne vend pas des cryptos quand on baisse. D'un épisode de peur, etc. On vend des cryptos sur un épisode euphorique. Pardon, je trouve plus mes mots parce que forcément, le marché nous donne de la force, il nous donne de l'argent également et ça fait plaisir. Il nous récompense. Le marché nous récompense actuellement parce que oui, vous avez été patient et c'est tout à fait normal que vous soyez récompensé.
Attention, attention sur la total market cap. Attention, pourquoi? Parce qu'on est venu chasser, on n'est pas venu chasser encore, mais on est venu être rejeté sur les 3,92 trillions de dollars, donc presque les 4 000 milliards de dollars sur la total market cap, hein. Je te rappelle que 3 000 milliards, on est aux alentours de la capitalisation d'Apple sur Bitcoin. Est-ce qu'on est sur 3 000 milliards sur Bitcoin? 2 300 milliards, on n'y est pas encore, mais Bitcoin est en route pour aller swapper Apple. Il a déjà swappé Amazon, il a déjà swappé Google, il va swapper Apple. On y va, let's go. Mais presque 4 000 milliards, ça a du mal. Attention, c'est pas très bullish de voir comme ça qu'on est rejeté sur un ancien ATH. Attention à analyser les 3,92 trillions de dollars. Il faut qu'on les dépasse. C'est la total market cap, hein. C'est la capitalisation totale, comment ça s'appelle, des crypto-monnaies. D'accord? Tu tapes Total sur TradingView. Total 2 qui enlève bien sûr Bitcoin. Ce qui nous intéresse bien sûr, c'est la Total 3 qui enlève Bitcoin, Ethereum et qui garde bien sûr tous les altcoins, y compris les stablecoins. On a passé les 1 trillion de dollars, donc c'est très, très, très bullish. On est prêt à aller chercher les 1600, les 1160 milliards de market cap, donc les 1,16 trillions sur la Total 3, pardon. Ça nous ferait encore une hausse de presque 10% sur nos altcoins. Alléluia, on y va, tous dans la fusée, prêts à encaisser. Attention, attention, ne soyez pas trop euphoriques. Pensez à prendre des bénéfices, pensez à avoir votre stratégie de sortie. Attention, si vous n'avez pas de prix de vente sur certaines cryptos, vous allez littéralement prendre trop de risques. Trop de risques. C'est-à-dire que ça va monter, ça va monter, ça va monter, je le répète, hein, comme à chaque vidéo. Vous ne saurez pas quand vendre parce que vous en voudrez toujours trop, la cupidité, et cetera va, prendre le dessus et vous allez attendre la correction pour vendre. Ce n'est pas bon. On vend une bougie verte, on vend une stratégie, d'accord? On vend sur une stratégie, pardon. Bitcoin, 118 750 $. Si tu as des questions, tu me les poses sur YouTube. Tu es rentré sur une crypto, exemple, tu es rentré sur Cardano à 40 centimes, tu es en x2, tu ne sais pas quoi faire, avec plaisir, je te partagerai bien sûr une analyse détaillée pour que tu puisses avoir une idée déjà pour quand tu commenceras à vendre tes Cardano ou tes AAVE ou tes Polkadot, et cetera. Ça me ferait plaisir. Les 123 000 $ sur Bitcoin, qui ont été fracassés bien sûr, aujourd'hui 118 000 $. On est en range, on a un range qui commence à se mettre en place. C'est une excellente nouvelle. On a une zone d'acceptation du prix qui se met en place. C'est très très bien. Bitcoin pump, Bitcoin commence à ranger, hein, excusez-moi si j'adapte, je francicise l'anglais. Bitcoin range, Ethereum en profite. Les liquidités se déversent doucement vers Ethereum, vers l'adoption, vers l'utilité de la blockchain, vers certains projets. Attention, c'est ce qu'on va aborder tout à l'heure. On va analyser certains projets qui seraient susceptibles d'exploser. C'est pas tous les projets qui vont exploser. C'est pas parce que tu possèdes du Solana qui va exploser. S'il pump, tant mieux. C'est pas parce que tu possèdes du Cardano qui va exploser. Certains projets, selon moi, sont plus susceptibles de profiter du rallye d'Ethereum. C'est ce qu'on va aborder tout à l'heure. Reste bien branché. Assis-toi, petite bouteille d'eau, petits chips et on va checker ça ensemble tranquillement, d'accord? Ne regarde pas cette vidéo entre 2 trucs, tu vas pas être concentré. Pose-toi, prends un carnet, prends ce qu'il faut et on va analyser ça ensemble. 3 776 $ pour, Ethereum. On n'a pas bien sûr d'aller retourner aux 4 000 $. 4 000 $, c'est la grosse zone psychologique, la résistance, les 4 000 $. On les attend, on sort le casque et on est prêt pour aller en zone de combat aux 4 000 $. Pour l'instant, on est haussier, pas de divergence à signaler, il y a de la force, il y a de la vitesse. On est patient et on attend tout simplement. Il n'y a plus qu'à récolter, c'est la phase de récolte. Maintenant, on va aborder ensemble, ça y est, hein, ça fait déjà 7, 10 minutes on a abordé tout ça. Je pense que maintenant, le plus important, c'est qu'on a scanné, on sait qu'on est haussier, on attend d'avoir une zone de résistance, on attend d'avoir une perte de vitesse pour anticiper déjà un prochain support. Pour l'instant, on y va, ça pump. On va se tourner maintenant sur les projets qui, selon moi, seraient les plus susceptibles d'exploser. Assis-toi, tu risques d'être assez surpris de ce que je vais te partager. Le premier projet déjà, les deux projets qui ont explosé ce week-end, c'est Conflux et rapidement, je te la fais rapide, c'est Conflux et Tezos, d'accord? Conflux et Tezos, Conflux qui est une blockchain aussi, donc il y a eu une mise à jour, Conflux 3.0, d'accord? C'est un projet qui est asiatique. Il y a eu une mise à jour sur la blockchain, Conflux 3.0, plus il y a eu, il me semble, une conférence écosystème à Shanghai où ils ont développé un petit peu le protocole, ce qu'ils envisageaient de faire. Il y a eu
catalyseur, encore une fois, je le répète, ça a été un catalyseur qui est externe à Ethereum. Conflux fait sa petite life, donc pour toutes les personnes qui veulent shorter Conflux, attention, mais Conflux aujourd'hui, catalyseur, catalyseur, d'adoption certes, mais catalyseur aussi, technique, d'accord? Parce qu'ils ont développé une nouvelle mise à jour, boum, ça a explosé et ça explique pourquoi Conflux a pris, 100. Bien joué aux personnes qui ont du Conflux, vous êtes les meilleurs. Il peut se miner le Conflux aussi, hein, n'oubliez pas. Et Tezos, cette layer 1 Tezos, qui est assez proche, hein, d'Ethereum. Tezos, capitalisé à hauteur de 1 milliard de market cap, il a pris environ 60, c'est ça? 60 ce week-end, c'est ça? Et en gros, ils ont lancé, le protocole Etherlink. Donc Etherlink, c'est un layer 2. Tezos, c'est une blockchain, infrastructure, hein, blockchain layer 1. Ils ont lancé un layer 2, encore une fois, catalyseur technique. Et du coup, voilà, cette layer 1, elle est conçue pour être, plus économe en énergie et cetera. Donc ils ont envie, hein, de faire un pas en plus vers l'écologie et cetera. Donc encore une fois, big up à toutes les personnes qui sont sur Tezos et qui croient en ce projet, hein. Vous avez tout à fait raison. Mais l'Etherlink, en fait, il a été, développé, ce layer 2, pour attirer davantage, d'applications décentralisées, de développeurs d'applications décentralisées, sur l'EVM, sur le cerveau d'Ethereum, l'Ethereum Virtual Machine, d'accord? Donc, ils ont, eux, certainement profité du rallye aussi d'Ethereum et bah, forcément, ça va booster la DeFi sur Tezos, via, ce layer 2. Donc encore une fois, un protocole, technique, un catalyseur technique, pardon. Donc voilà, ça c'est important, je pense, parce que si tu te demandes pourquoi ça a pumpé, moi ça me fait plaisir, je fais mes petites recherches. Dis-moi en commentaire si tu as des cryptos qui seraient susceptibles d'exploser selon toi. On en parle avec plaisir. On va taper directement dans les layers 2. Ethereum, c'est un layer 1, d'accord? C'est le vaisseau mère, c'est la colonne vertébrale. Et on a, moi j'aime bien dire que Ethereum, c'est un petit peu le moteur diesel, hein, à l'ancienne, le 1,9 litre diesel, tu vois? Et les layer 2, ce sont un petit peu les turbos qui viennent s'ajouter au layer 1. Donc du coup, ils vont apporter, hein, davantage de vitesse, de scalabilité, parce que c'est le triangle de la blockchain, le trilemme, de scalabilité, tout en profitant de la sécurité et de l'interopérabilité d'Ethereum, d'accord? Excuse-moi, de la sécurité et de la décentralisation d'Ethereum, d'accord? Donc un layer 2, c'est une blockchain qui va venir, s'adapter au layer 1 en question, donc Bitcoin, Ethereum et cetera, et qui va apporter quelque chose, mais en ayant également, on va dire, est-ce que je peux dire avec des mots français, d'accord? Il va apporter, quelque chose en plus au layer 1, hein, une carence qu'il a par rapport à la vitesse d'exécution de la blockchain, donc une scalabilité supplémentaire, tout en profitant de la sécurité et de la décentralisation d'Ethereum qui est déjà très, très, très optimale. Donc du coup, ça va venir, hop, mettre le turbo sur le moteur diesel, boum, ça va avancer davantage, ça va développer davantage de partenariats, des applications qui vont se développer. Donc les layers 2, on le vend en poupe actuellement. Donc des layers 2, j'en ai plusieurs. La première, bien sûr, c'est est-ce que tu l'as? Arbitrum, bien sûr, Arbitrum, la crypto, la pépite oubliée, Arbitrum, elle est là, Arbitrum. On en a déjà parlé il y a que 4 semaines que j'ai parlé d'Arbitrum. Pourquoi? Parce que je répète, je ne vais pas te parler d'Arbitrum le jour où il sera 2 $. Arbitrum, j'en ai parlé il y a 4 semaines quand il était à quoi? 20-30 centimes. Aujourd'hui, il est à 40 centimes Arbitrum. On va voir ça ensemble. Arbitrum, l'adoption continue. 49 centimes sur Arbitrum. Attends un beau support pour rentrer. 49 centimes pour Arbitrum. Je l'ai partagé à quoi? 30 centimes. Ça fait presque un fois 2 depuis. Parce que l'adoption continue sur Arbitrum, d'accord? On va sur DeFi Lama. Ethereum, c'est 60 de l'écosystème blockchain. Voilà, tout simplement. Arbitrum est ici, 2. Arbitrum, avec sa TVL qui est constante, l'engouement, l'intérêt autour de tout ça, elle continue, de prendre davantage de parts de marché. Le trading décentralisé passe par Arbitrum. Il y a de plus en plus de protocoles aussi qui font confiance à Arbitrum. La finance traditionnelle fait davantage confiance à Arbitrum et à son réseau aujourd'hui, parce que oui, Arbitrum profite de l'écosystème Ethereum et apporte une scalabilité supplémentaire. Donc Arbitrum Layer 2, j'allais dire avoir dans son wallet, j'allais le dire, mais ce n'est pas un conseil d'investissement. Fais tes propres recherches d'abord. Donc, qu'est-ce qu'il a Arbitrum? C'est une des plus grosses TVL, bien sûr. Et bien sûr, il est massivement utilisé en DeFi. Je viens de le dire, GMX, Radiant, etc. Donc, tout ce qui est trading décentralisé. Personnellement, dans mon trading décentralisé, j'utilise le réseau Arbitrum et j'en suis très content. Le deuxième, bien sûr, c'est Optimisme. Optimisme, soyez optimiste. Optimisme, est-ce que tu connaissais Optimisme? OP, Optimisme, c'est pas ça, c'est pas ça. On va aller sur Optimism, OP. C'est un layer 2 aussi sur Ethereum, d'accord? Donc on est sur un projet qui est soutenu par Coinbase.
Coinbase, you know Coinbase? Coinbase, c'est le plus gros exchange américain. Donc déjà, on a un catalyseur, déjà d'adoption, d'accord? On a Coinbase qui soutient Optimism et bien sûr WorldCoin et bien sûr, il va y avoir un très gros airdrop qui va venir pour les stackers d'optimisme. Donc, il y a un gros engouement qui va venir. Excuse-moi si je suis à jour ou pas à jour. Il y a eu l'airdrop, il va y avoir l'airdrop. Excuse-moi, je vais peaufiner mes recherches. Mais il y a un très gros engouement autour des layers 2 actuellement, hein, parce que Ethereum pète. Il est temps de se positionner sur les cryptos qui pourraient être susceptibles de suivre. C'est ça le but, hein, en crypto, c'est de se positionner sur les cryptos qui vont exploser et en plus, et après de les vendre une fois qu'elles ont explosé, hein, contrairement aux personnes qui arrivent et qui se positionnent sur les cryptos qui ont explosé. Mauvais move. Et bien sûr, la troisième, Base, hein, que tu connais certainement, Base et son écosystème. Base avec 4 milliards de TVL. Base qui n'a pas de token, que Base qui est la blockchain développée par Coinbase, encore une fois, mais qui n'a pas de token. Mais bien sûr, si tu veux faire confiance à, comme si tu te projetais sur Uniswap pour Ethereum, hein, le principal DEX, on est sur Aerodrome Finance, bien sûr, capitalisé à hauteur de 820 millions de market cap. C'est un petit peu mon repère sur Base, hein, d'accord? Je suis investisseur sur Aerodrome, donc du coup, ça me permet d'être exposé à l'écosystème Base, si c'est pas les mêmes coins, et cetera. Si tu veux t'exposer à l'écosystème Ethereum, au lieu d'acheter d'Ethereum, tu peux acheter du Uniswap, par exemple. Par exemple, d'accord? Si tu veux t'exposer à l'écosystème Solana, tu peux acheter directement du Jupiter ou du Raydium, d'accord? Tu t'exposes, à l'écosystème DeFi directement. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu as des questions? Est-ce que c'est trop technique pour toi? Dis-moi-le en commentaire parce que moi, si je m'écoute, je pars trop dans la technique. J'espère que ça vous plaît, hein, toutes les personnes qui regardent cette vidéo. En tout cas, je suis très content. Mais vous inquiétez pas, les débutants, j'ai envie de vous dire adaptez-vous, hein, mais je ferai des vidéos pour les débutants par la suite. Je suis lancé là. Je suis lancé et c'est le moment de partager des vidéos opportunités. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire parce que c'est la seule façon de communiquer avec moi, c'est de parler en commentaire. Donc dites-moi en commentaire. Maintenant que je vous ai partagé optimisme, base et arbitre, on va parler d'un narratif qui, selon moi, serait susceptible de profiter encore une fois du rallye d'Ethereum. D'accord? Du rallye d'Ethereum. Il faut que j'arrive mieux à articuler. Donc, on a les layers 2, on a ce qu'on appelle les layers 0, d'accord? Tout ce qui vont interconnecter les blockchains entre eux. Donc, layer 0, c'est, ben oui, la fameuse colonne vertébrale de la blockchain. Donc, on a le corps humain, on a la colonne vertébrale qui va connecter les blockchains entre elles. Donc, elles ont une réelle utilité, les layers 0, d'accord? Donc, je vais t'en partager une. La première. Est-ce que tu en as une là en tête? Est-ce que tu penses à ce que je pense, d'accord? Dis-moi-le encore en commentaire si tu as des layers 0 dans ton wallet, ça m'intéresse. La première, selon moi, la première, c'est Sei, d'accord? Sei, est-ce que tu connaissais Sei? SEI, 2 milliards de market cap pour Sei, 36 centimes avec un ATH frôlant les 1 $, d'accord? Donc ça ne veut pas dire qu'il faut se lancer dessus. Je suis juste là pour donner l'information. Après, tu me dis ce que tu en penses, d'accord? Donc, je vais te la faire directement. On va aller sur Say parce qu'on est actuellement sur l'analyse technique et on va checker ça ensemble, l'analyse technique. Actuellement, Say, il est sur le premier arrêt de Fibonacci. Donc, attention, il est sous résistance. Il est sous résistance. On n'achète pas une crypto sous résistance, d'accord? Mais si pullback, j'ai envie de te dire, c'est un petit peu la fable de La Fontaine. Si pullback il y a, investissement tu pourras, d'accord? Si rejet il y a, non-investissement tu ne feras, d'accord? Ça rime et ça marche très, très bien. Donc, tu débutes en analyse technique, tu ne sais pas de quoi on parle, rejoins le Discord, viens en coaching avec moi, je vais te former à l'analyse technique, je vais te former à faire de l'argent grâce à tes graphiques, ça me fera plaisir. Et si tu doutes, viens sur Discord, pose tes questions, mes sources sont vérifiables et aujourd'hui, mes membres sont autonomes. Je suis fier de vous et je vous vois sur Discord. Bravo à vous, je le répète. Ça y est, sous résistance. On attend bien sûr qu'il fasse son petit pullback et là, on pourra rentrer avec une stratégie de sortie à 50 centimes, oui. Mais Say, voilà, on est sous résistance. Attention, il faut absolument qu'on supporte les 36 centimes pour pouvoir se positionner, hein. Bravo à toutes les personnes qui ont acheté le rebond à 16 centimes. Aujourd'hui, vous êtes à quasiment x2. C'est beau. Say, je vais te le partager ici, à l'ancienne, comme on aime. Tac, je fais ça, regarde-moi ça. Je t'ai fait un petit, bon, on va dire un petit résumé, des petites notes sur Say qui sont là, commande, tac, hop. Est-ce que tu vois ce que je vois? Est-ce que tu vois ce que je vois? Hop, tu fais ça, commande V, hop, hop. Voilà. Donc Sei, c'est une blockchain axée, hein, Layer 1, axée sur le trading décentralisé, d'accord? Il faut savoir que le trading décentralisé se démocratise de plus en plus. Parce qu'aujourd'hui, si tu veux trader, tu vas devoir faire confiance à une plateforme. Donc moi, j'ai fait confiance à FTX, hein. Big up à toutes les personnes qui se sont fait défoncer sur FTX. FTX, en fait, a fermé ses portes en 1, 2, 3 semaines. J'ai perdu de l'argent, j'ai perdu la valeur d'un token. Je me suis fait laminer. C'était fin 2022, il me semble, en plein bear market. Où je veux en venir, c'est que davantage de personnes
personnes maintenant font confiance à la décentralisation, donc ils veulent être autonomes sur leur trading plutôt que de mettre moi personnellement, c'est vrai que si je mets une grosse somme sur une plateforme centralisée, je ne suis pas serein. Je ne suis pas serein parce que ce n'est pas mon argent. Mon argent est sur la plateforme. Donc la plateforme il peut y arriver n'importe quoi. Oui, elle ferme ses portes, elle emporte tes cryptos avec toi. Je te le dis, au moins c'est fait. Fais pas confiance aux banques, mais fais pas confiance aux exchanges. Fais confiance en tes connaissances et en ton wallet décentralisé. Donc c'est pour ça que le trading décentralisé se développe de plus en plus, se démocratise de plus en plus pour les personnes qui ne font pas confiance à la centralisation et qui profitent tout simplement de faire du trading, en totale liberté. De bien sûr, il y a une question aussi de fiscalité. On va pas se mentir, il y a des personnes aussi qui ont des millions de dollars et qui veulent pas, que ça soit vu par, les lois gouvernementales. Parce que si tu as un compte chez Binance, forcément, l'État doit être au courant, tu le sais et cetera. Il y a des gens qui veulent rester libres et je le respecte, libre à eux. Mais attention, si tu as un exchange et que tu es en France, tu dois. C'est conseillé de le déclarer. C'est conseillé de le déclarer. Attention, restons dans la loi. On est en France, on n'est pas des pirates, d'accord? Parenthèse terminée? Bien sûr que oui. Donc, blockchain, trading décentralisé, elle permet bien sûr une exécution ultra rapide pour les dApps. Les dApps, les applications décentralisées d'Ethereum. Donc, elle est en lien direct avec Ethereum, SEI, qui est également sur l'écosystème Cosmos. L'écosystème Cosmos, c'est un diesel, il a besoin de se développer. SEI, selon moi, on est sur du trading décentralisé, on a une réelle utilité. Et en plus de ça, il permet de développer des dApps car il les connecte entre les blockchains. Donc, pour moi, c'est l'idéal. Ben voilà, c'est l'idéal pour la DeFi, pour le DeFi cross-chain, d'accord? Donc interconnecté. Il a une utilité, SEI, d'accord? C'est la première crypto que je voulais te partager. Est-ce que ça te plaît? Encore une fois, abonne-toi pour ne rien rater. C'est la petite parenthèse. Et viens sur Instagram, sur TikTok. On parle ensemble, ça me fait plaisir. Échangeons, parlons, communiquons. Ne restons pas dans notre coin avec nos projets et avec nos projets figés en se disant bah, j'attends que ça pète, hein, je me suis mal placé, j'attends. Non, reste curieux et continue d'en apprendre avec moi, ça me fait plaisir. La deuxième, est-ce que tu connais d'autres Layer 0? Quand je te dis Layer 0 Ethereum, tu penses à quoi? Tu penses à quoi? Je te laisse 2-3 secondes. 3, 2, 1. Avalanche, bien sûr. Avax. Avalanche, qui est vieux, vieux, vieux Avalanche. 25 $ pour Avalanche, 10 milliards de market cap. Donc, on est sur un projet qui est assez sécure. Sécure. On n'est pas sur une crypto qui a 1,5 milliard de market cap. C'est assez sécure. Je ne vais pas te partager des cryptos qui sont low cap ou mid cap, d'accord? Je vais te partager des projets qui, selon moi, ont une réelle utilité dans l'écosystème Ethereum. Avalanche a une réelle utilité, selon moi, encore une fois. À toi de me dire ce que tu en penses. Avax USDT, d'accord? Avax qui est à layer 0. Waouh, 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 c'est quoi tout ça là? Ça partait un peu en freestyle, tout ça. C'était à l'ancienne. Donc, du coup, hop, on va aller chercher le top bottom ici très rapidement. Très rapidement. On a une résistance aux alentours des 30 centimes sur Avalanche. Attention, attention pour les personnes. Tu vois là, par exemple, je te fais un point technique. On est sur l'analyse technique. Je te fais un point technique. Quand je te dis résistance 30 centimes, rési- euh, résistance 30 dollars, pardon. Tu vas dire, ouais, mais ça va, résistance, d'accord. Et s'il fait ça, ouais, je vais vendre pour rien. C'est vrai, je fais confiance en mon analyse technique. Pourquoi? Parce que Avalanche, pour les personnes qui sont là depuis un petit moment, Avalanche, moi, je l'avais vendu, quand il avait frappé sur le premier arrêt de Fibonacci. J'avais pris l'ATH sur Avalanche, qui est là, il est là, hein, tac, tac, tac. J'ai pris le bottom sur Avalanche, bear market, 8 $ et quelques, c'est ça? Et là, beh, du coup, hop, premier arrêt de Fibonacci, bizarrement, on est venu être rejeté à 64,07 centimes. Pas 65, pas 69, 64,07. C'est le premier arrêt de Fibonacci, c'est la première résistance. Si tu te demandes un peu comment ça fonctionne, ah mince, il est pas mal mis mon Fibonacci. Si tu te demandes un peu comment ça fonctionne, et cetera, je t'invite à m'envoyer un message pour qu'on en parle. Forme-toi pour maîtriser la loi de Fibonacci. C'est simple, c'est la base de l'analyse technique. On va pas partir dans le deep, hein, dans le deep, on va pas aller trop loin. Donc je veux juste te former pour que tu sois autonome. Je veux pas te former pour que tu partes habiter, au Guatemala et que tu fasses, trader, professionnel. On s'en fout de ça. Je te forme juste pour que tu sois autonome sur tes investissements, pour que tu reprennes le pouvoir, plutôt que d'acheter et d'attendre et d'être passif, d'accord? Est-ce que tu me comprends? Dis-moi dans le commentaire. 61 centimes, bien sûr, rejet et les personnes qui ont été vives 61 centimes, bien sûr, après le moins 71. J'ai vendu pour éviter le moins 71 tout simplement. Et là, on avait un rejet. Donc oui, les 61 dollars, pardon, c'est la grosse résistance. Mais juste avant ça, on a bien sûr les 30 dollars, hein, qui seront une zone de résistance. C'est pour ça qu'on met des prises de bénéfices sur des zones de résistance. D'accord? You know?
Est-ce que tu me suis? You understand? J'espère que oui et encore une fois, dis-moi ce que tu en penses. Donc Avalanche, ah oui, j'ai oublié de te coller la petite définition. Avalanche, et la dernière bien sûr que tu ne connaissais peut-être pas, c'est une vraie pépite la dernière. Donc j'espère que tu vas rester bien sûr connecté. Rester jusqu'à la fin bien sûr et tu dois rester jusqu'à la fin parce que la dernière, c'est une vraie pépite. Avalanche bien sûr layer 0, layer 1, layer 0, blockchain, infrastructure, cela connecter les blockchains entre elles. Plusieurs mais voilà qui connectent, hein, c'est écrit. Compatible Ethereum et surtout parfait pour développer les projets RWA, Real World Assets, ce fameux narratif que tu as peut-être dans ton wallet. Donc, Avalanche, double narratif, RWA, Layer 0, Layer 1, d'accord? Donc, c'est bien d'avoir des projets multinarratifs. Et bien sûr, ils ont vraiment une vraie rapidité de réseau via des subnets. Des subnets, on va créer des mini blockchains. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais va checker ce que c'est un subnet. Et c'est intéressant de voir qu'Avalanche crée des subnets. Et voilà, double utilité, scalabilité, rapidité d'exécution et finance réelle. Donc Avalanche, selon moi, pépite, pépite Avalanche. La dernière, peut-être qu'elle est dans ton wallet, peut-être que tu l'as oubliée, peut-être que tu n'en as jamais entendu parler. Selon moi, une blockchain qui pourrait bien sûr en profiter. Attention, petite capitalisation. Layer 0, ZRO, 427 millions de market cap. Avalanche, 10 milliards. ZRO, 427 millions. Je te vois arriver. Ouais, je vais mettre une patate sur ZRO parce qu'il va faire un meilleur multiplicateur. Tu vas prendre du risque. Attention. Risque, récompense. D'accord? Donc attention, ne prends pas trop de risques. ZRO, 2,38 $, 2,3 $, d'accord? Avec un ATH sur CoinMarketCap aux alentours des 7,2 $. On va checker ZRO de suite sur TradingView. ZRO qui est assez récent, hein, qui avait été listé, bon, récent, depuis l'année dernière, hein, juin 2024. Il avait connu un ATH aux alentours des 7,5 $. Aujourd'hui, 2,3 $ avec un beau rebond, magnifique rebond, hein, 1,4 $, 1,5 $. Bravo à toutes les personnes qui ont acheté le bottom sur Zedero. 2,3 $. On va faire un petit Fibonacci des Familia. Hop là, tac, 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 c'est parti, c'est parti. Tac, tac, tac. Zone de résistance aux alentours des 3,814 $, ce qui nous ferait encore une hausse de 59%. Waouh, ça serait magnifique. Zedero, je te mets le descriptif de Zedero ici, directement dans 3, 2, 1. Et c'est parti, je te le fais de suite. Donc attention, ZRO, ce n'est pas une blockchain, d'accord? Contrairement à ce qu'on pourrait croire, hein, Layer 0, c'est une blockchain. Non, c'est un middleware, d'accord? Ce n'est pas, ce n'est pas une blockchain, d'accord? Mais c'est encore bien, hein, c'est encore mieux parce que le middleware, ben voilà, je l'ai noté, j'ai essayé de noter, j'ai essayé de vulgariser un petit peu tout ça. C'est un interprète qui va connecter tous les layers 2 d'Ethereum entre eux, d'accord? Avec un langage universel, d'accord? Ils vont tous avoir le même langage, donc un langage harmonieux, d'accord, pour mieux fonctionner entre elles, pour que les applications se développent mieux entre elles, pour que ça augmente bien sûr la qualité d'exécution des blockchains. Donc voilà, c'est un middleware, ce qu'on appelle un middleware, elle interprète. Donc Layer 0, selon moi, a une utilité dans l'écosystème Ethereum. On va finir la phrase, si je ne l'ai pas déjà dit. C'est la base pour que les applications décentralisées puissent communiquer entre blockchains sans friction, d'accord? Que ça soit le plus rapide possible parce que c'est le but. C'est un pilier de l'interopérabilité. Interopérabilité, c'est connexion entre blockchains dans l'écosystème Ethereum. Donc Layer 0, selon moi, c'est un très bon projet, d'accord? C'est encore une fois ma vision, d'accord? Ce n'est pas forcément j'ai pas la science infuse. Donc, qu'est-ce que tu penses de ces pépites ou ces cryptos que je t'ai partagés? Donc on a en layer 2, on a Arbitrum, on a Base avec son écosystème, on a Optimism et en layer 0, blockchain infrastructure, on a Sei, on a Avalanche et on a Zedero la dernière. J'espère que cette vidéo t'a plu. En tout cas, moi, je prends toujours un plaisir à te partager tout ça. Parce que, bah, c'est ce que je fais, hein. C'est ma vie, c'est mon travail aujourd'hui, j'en suis très, très fier. Oui, il y a tu comptes pas les heures, oui, tu comptes pas les jours, mais quel plaisir de voir, que ton portefeuille reflète, par la suite, tes efforts, les efforts que tu es récompensé et surtout que le portefeuille de tes amis, de tes membres coachés aujourd'hui, reflète leur vision. D'accord? Qui te disent: «Ben, aujourd'hui, je sais faire ça, je sais faire ça, je sais faire ça et je suis content, je suis fier de tout ça». Je passe vous voir en coaching quand vous y êtes. Je vous ai et j'oublie pas, aujourd'hui, qui est avec moi et qui aujourd'hui, est là depuis le début et jusqu'à la fin ensemble. N'oubliez pas, vous le savez, ensemble jusqu'à la fin et pour toutes les personnes qui se questionnent aujourd'hui, si vous vous questionnez sur, tout ça, encore une fois, envoyez-moi un message, on en parle. Moi, je suis là pour
vraiment mettre la lumière sur les zones d'ombre. Je suis là pour balayer ces toiles d'araignée sur ces wallets, sur ces cryptos que tu as achetés il y a 1, 2, 3 ans. Tu ne sais pas où tu en es, tu ne sais pas quoi en faire. On en parle. Un portefeuille doit être mis à jour. Dernière petite info, et ça, c'est encore une fois un de mes slogans. Ne sois pas collectionneur, sois investisseur. Le portefeuille d'un investisseur, c'est un portefeuille en mouvement, d'accord? Fais référence, si tu veux, à l'eau qui stagne, tu vois? Est-ce que tu vois de la vase dans une rivière, par exemple? Non, tu vois de la vase qui s'accumule, des nénuphars, sur une eau qui stagne, d'accord? Ton portefeuille ne doit pas avoir des nénuphars. Ton portefeuille, ça doit bouger. T'achètes, tu vends, t'achètes, tu vends, t'achètes, tu vends. À court terme, moyen, long terme. Tu peux pas te permettre d'acheter et d'attendre. La vase va s'installer, de l'oubli, tu rates tes opportunités, tu ne gagnes pas d'argent et tu peux t'en prendre qu'à toi-même, d'accord? Donc c'était ces mots de fin. J'espère en tout cas que tu as passé un bon moment avec moi. 30 minutes, pas plus, pas plus et je te souhaite, un bon appétit parce qu'il est 19 h, hein, à l'heure où je vais publier cette vidéo. Je te souhaite un excellent appétit. Je te souhaite une excellente fin de journée. Profite bien en famille, c'est important. Profite à fond ton été aussi et on se voit mercredi pour l'actualité crypto. Bonne fin de journée et à très vite. Ciao, à plus.